En 2009, j'avais écrit un cours urgent de philosophie, une aide brève pour les victimes des charlatans baccalauréat 2009, qui faisait suite à mon texte 2008, mon cours très rapide de philosophie en 365 mots. Donc voici mon cours urgent de philosophie écrit en 2009. Premièrement, la philosophie est une science. Deuxièmement, les professeurs de philosophie, entre guillemets, sont des citations, clowns titrés professeurs, fin de citation, selon la définition de Lénine. Parenthèse, je renvoie à Matérialisme et Empiriocriticisme, son livre extraordinaire de 1908. Troisièmement, la base de la philosophie est la gnoséologie. Quatrièmement, la gnoséologie est la science de ce qu'on connaît. Cinquièmement, la gnoséologie se résume à l'univers existe sans que je le perçoive. Sixièmement, la gnoséologie physique a pour base Démocrite, Démocritos, Lucrèce, Titus Lucretius et Isaac Newton. Les atomos, à l'intérieur des photons, sont les briques de l'univers et se déplacent dans le vide. Les atomos, avec un O majuscule terminal, sont bien plus petits que les atomes E, avec un E terminal. Sixièmement, la gnoséologie distingue trois choses. Un événement, une étoile explose, un message, appelé signal. La plupart du temps, c'est un groupe de photons, un troupeau de grains de lumière qui se déplace dans le vide, l'image de l'explosion. Et un récepteur qui voit l'explosion plusieurs années après l'explosion. Septièmement, quand le récepteur est un ignare en philosophie scientifique, il croit que ce qu'il perçoit, l'image, est réellement l'univers. Huitièmement, la prétendue philosophie relativiste croit inventer librement la science en classant ses messages sans chercher à comprendre quel était l'événement, quand il a eu lieu et surtout où il a eu lieu. Quel est son lieu absolu, se demandait Isaac Newton. Neuvièmement, la prétendue philosophie idéaliste prétend que la réception de l'image est l'univers et qu'il n'existe rien d'autre. Dixièmement, la prétendue philosophie empiriste ou positiviste prétend construire la science en la résumant au signal et en prétendant nier l'existence de l'événement. Ses partisans appellent ironiquement métaphysique la science matérialiste qui étudie principalement les événements. Neuvièmement, les lois philosophiques sont construites sur le socle de la gnoséologie matérialiste. Dixièmement, ces lois scientifiques sont vraies dans les trois domaines: sciences physiques de la matière inerte, sciences biologiques de la matière vivante et sciences humaines. Onzièmement, elles sont décrites par Friedrich Engels, citation, dialectique de la nature. C'est donc de l'histoire de la nature et de celle de la société humaine que sont abstraites les lois de la dialectique. Elles ne sont précisément rien d'autre que les lois les plus générales de ces deux phases de développement historique, ainsi que de la pensée elle-même. Elles se réduisent pour l'essentiel aux trois lois suivantes: la loi du passage de la quantité à la qualité et inversement, la loi de l'interpénétration des contraires, la loi de la négation de la négation. Douzièmement, la principale loi, celle de la transformation quantité-qualité, se voit tous les jours. Quantité de chaleur sous la casserole qui fait bouillir l'eau, quantité d'humiliation qui fait exploser de colère une élève, quantité de neige qui déclenche l'avalanche, quantité de poudre accumulée dont le poids augmente la chaleur et déclenche l'explosion,
quantité d'eau contre le barrage qui le fait s'écrouler, quantité de chômeurs qui déclenche une révolution, quantité d'humiliation contre les esclaves de Rome qui déclenche la révolte de Spartacus, quantité de mouvements pelviens et de frottements qui déclenche un intense plaisir, quantité de paysans accumulés qui voient apparaître une nouvelle courbe d'artisans. Quantité de pression accumulée à l'intérieur d'un œuf et qui casse la coquille, quantité de pression qui casse l'enveloppe végétale et laisse grimper une tige, quantité de courant envoyé dans un haut-parleur et qui déchire la membrane, quantité d'objets déposés sur une table jusqu'au moment où elle se casse, quantité de stress subi par un individu et qui l'entraîne dans la dépression, quantité d'argent volé aux exploités de Chine et injecté dans le système financier jusqu'au moment où la crise économique se déclenche. 13e, cette loi se décrit par une courbe, une, entre guillemets, courbe dialectique, nom que j'ai inventé en 1997. Une courbe dialectique monte doucement, de plus en plus vite, atteint un maximum, puis redescend très rapidement. Lorsqu'elle descend, une deuxième courbe apparaît et monte à son tour. Lorsque le nombre de paysans diminuait au XVIIe et XVIIIe siècle, il fallait embaucher un nombre équivalent d'artisans et d'ouvriers dans les villes. 14e, lorsque des freins sont mis à la croissance de la courbe suivante, des courbes parasitiques apparaissent. La croissance du nombre de sans-domicile, du nombre de mendiants, du nombre de bandits au XVIIIe siècle est liée au fait que la contre-pression de l'État royal empêchait le développement économique qui permettait la croissance de la courbe des artisans et ouvriers. Ce type de loi est totalement méconnu par les charlatans qui font profession de, entre guillemets, philosophes. 15e, demain, vos copies seront corrigées par de pareils charlatans. 16e, il existe une partie de charlatans qui ne sont pas dupes et qui respecteraient l'énoncé des points 1 à 14. 17e, plus rare encore, ceux qui admettent la véracité du 15. 18e, il est de la responsabilité de chaque candidat de déterminer sa façon de passer cet examen, faire œuvre de science ou tenter de plaire à un escroc. 19. Il peut exister un trajet moyen qui consiste à faire usage des concepts de la philosophie scientifique pour analyser les sujets proposés sans le revendiquer ouvertement. 20e, les sujets proposés sont rarement de véritables sujets de la science philosophique, confère en 2008. La Révolution mettra fin à cette imposture, elle mettra fin aux diplômes, aux examens, aux notes. L'application de la loi transformation quantité-qualité aux classes exploitées nous permet de comprendre que ces voleurs de pauvres seront prochainement renversés et que leurs privilèges seront anéantis. La dictature pédagogique sera abattue et chacun pourra apprendre ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut, avec qui il veut. Ce baccalauréat apparaîtra aux gens intelligents comme apparaît aujourd'hui le tirage du loto.